Cristiano Ronaldo. Pas un seul jour ne passe sans qu'on évoque Cristiano Ronaldo. Pas par rapport à ses performances, mais depuis quelque temps, il fait les choux gras de la presse. Est-ce parce que ce nom vend ou est-ce parce que c'est un ange ou un démon? Nous allons essayer d'évoquer ensemble le cas Cristiano Ronaldo au vu des dernières nouvelles. Pendant qu'on était en train de publier les listes des convoqués des différentes sélections, et parmi lesquelles le Sénégal, j'aime tellement le Sénégal, j'ai failli dire le Sénégal, parmi lesquels le Portugal, puisque Cristiano Ronaldo est convoqué, on a été surpris par les derniers événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Cristiano Ronaldo accorde une interview à un journaliste anglais et cette interview a été relayée par The Sun. Et dans cette interview, il tire à boulet rouge sur son entraîneur, Ten Hag, et pas que. Il parle aussi de l'institution Manchester United. Il parle aussi de 3 dirigeants qui l'empêchent, qui ne veulent pas de lui dans ce club qu'il aime bien, ce club de cœur, voilà, qui l'a fait éclore aux yeux de l'Europe. Et donc, Cristiano Ronaldo dit qu'il ne respecte pas les gens qui ne le respectent pas. À l'instar de Ten Hag. Ten Hag ne le respecte pas, il ne le respecte pas et il exige le respect. On sait que cette année a été assez dure pour Cristiano Ronaldo, la perte de son enfant, alors qu'il célébrait en même temps la naissance, vu qu'au départ, il attendait des jumeaux. Et donc, par rapport à la souffrance vécue dans sa vie personnelle, il n'a pas participé, d'après ses dires, hein, il n'a pas participé au rassemblement, à la préparation avec Manchester United. Monsieur a bien voulu se consoler auprès de sa famille, passer du temps avec sa famille pour vivre son deuil. Et dans la presse, on sait tous, cet été, on a assisté un peu à tout. On annonçait Cristiano pendant qu'il vivait son deuil, on l'annonçait partout et nulle part. Il était partout. On l'a vu à Marseille, on l'a vu à Chelsea, on l'a vu à Munich, on l'a vu, et même en Arabie Saoudite. Voilà, on a annoncé Cristiano Ronaldo partout. Et ce dernier, après, est revenu à Manchester, mais sur le banc. Voilà, Ten Hag l'a mis sur le banc et Cristiano Ronaldo était là à cirer les bottes, à cirer les godasses de ses coéquipiers alors qu'il n'était pas habitué à ce rôle. Pour un compétiteur comme lui, pour un joueur de renommée comme lui, l'un des meilleurs au monde, pour ne pas dire le meilleur, quand le mettre sur le banc, c'était lui couper les pieds. La course à la performance a toujours été sa motivation. Et d'ailleurs, une certaine presse disait qu'il voulait à tout prix quitter Manchester United parce qu'il lui fallait un club qui joue la Ligue des Champions. Ça, c'est ce qui s'est dit dans la presse. Mais selon Cristiano Ronaldo, ce n'était pas le cas. Il était auprès de sa famille. Et la relation, déjà quand Ten Hag arrive à Manchester, il ne veut pas de Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo le sait. Sauf que pour calmer un peu les supporters, qu'est-ce que Ten Hag dit? Voilà que quand Cristiano Ronaldo sera prêt, il pourra donc rechausser les crampons et retrouver ses coéquipiers sur l'aire de jeu. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et pendant plusieurs matchs, on l'a vu sur le banc attendre, rentrer et il a eu des états d'humeur, on l'a vu sortir, quitter le stade bien avant la fin du match et ça n'a fait qu'alimenter le sentiment anti-Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, je me permets quand même de donner mon point de vue au vu de tout ce qui se passe et au vu de dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, Ten Hag aurait déclaré, donc l'entraîneur de Manchester United, il aurait déclaré ne plus vouloir de Cristiano Ronaldo. Il ne veut pas de lui. Bon, au moins les choses sont claires. Ces deux-là ne s'aiment pas. Ces deux-là ne passeront pas l'hiver ensemble au chaud à Manchester.
ça c'est clair. Mais quand on voit la sortie médiatique de Cristiano Ronaldo, je pense que tout est calculé. Tout est calculé, il sait peut-être qu'il va trouver un point de chute quelque part. C'est vrai qu'avec son salaire mirobolant, peu de clubs peuvent investir sur un joueur de cet âge-là, 38 ans quand même, et qui coûte assez cher. Mais en tant qu'homme, n'a-t-il pas le droit d'exprimer son ressenti? C'est des émotions qui arrivent à tout le monde au vu de tout ce qu'il a traversé au début depuis le début de cette année, tout ce qu'il a vécu sur le plan personnel et sur le plan professionnel. À un certain moment, il était temps qu'il s'exprime, il était temps qu'il se lâche. Je ne le défends pas, mais je le comprends. Voilà, comme je l'ai publié, je ne défends pas Cristiano Ronaldo, mais en tant qu'humain, je le comprends. Je peux comprendre ce sentiment qui anime la plupart de gros champions. Certains finissent dans la dépression, même quand les carrières ont été réussies. On a suivi le cas d'Iniesta qui a plongé dans la dépression, une dépression profonde après qu'il ait quitté Barcelone. Mais Cristiano Ronaldo est toujours en activité et il a eu l'occasion de s'exprimer. Peut-être qu'il s'est tué pendant beaucoup de temps et il était temps qu'il parle. Les mots ont choqué, les mots ont blessé. Il s'est exprimé simplement. Au moins là, les choses sont claires. Et tout ce qu'on attend, la Coupe du Monde va se jouer. On suivra de très près la performance du Portugal et de Cristiano Ronaldo. Et on aura un œil sur ce qui se passe à Manchester. Il y a une amende qui a été prononcée d'1 million de dollars, ou je ne sais pas d'euros. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une amende qui a été prononcée. Maintenant, comment va-t-il réagir? Trouvera-t-il un point de chute? Vu que c'est la traction du moment, la presse va continuer à parler de lui et nous, on va continuer à suivre de très près cette actualité de Cristiano Ronaldo et je vous rassure qu'il y aura plein de rebondissements dans cette histoire. Merci, je suis Amor Daria et c'est un plaisir de vous partager mon point de vue.